Très brève théorie de l'enfer de Jérôme Ferrari, le Goncourtisé pour le sermon sur la chute de Rome, si je ne me trompe pas, nous revient. Le sermon sur la chute de Rome, je me demande si c'était pas en 2012. Ah, je sais pas plus. loin, je sais pas, il faudrait vérifier. Bref. Il a mis un petit temps avant. Ouais. Bon, il a fait plusieurs romans entre-temps, mais là, il nous revient en cette rentrée de janvier avec un texte relativement court qui nous raconte, je peux le pitcher moi ? Oui. Ouais. Ça nous raconte l'histoire d'un professeur de lycée qui se retrouve à enseigner au Moyen-Orient. À Abu Dhabi. À Abu Dhabi, merci Siem. Et c'est l'occasion de découvrir ce monde étrange, cette société très particulière. C'est vraiment une mise en abîme dans cette société-là. Et on va suivre les aventures, si j'ose dire, de ce professeur avec sa femme, sa fille, et aussi de leur employé de maison. Ce qui va nous permettre d'avoir plusieurs narrations qui s'entrecroisent. Qu'en avez-vous pensé ? Qui c'est qui veut commencer ? Alors moi, j'ai vraiment bien aimé parce que c'est très intéressant. C'est vraiment intéressant parce qu'en fait, il y a deux récits, mais il n'y a jamais de comparaison entre les deux. Il y a deux migrations, mais il met jamais en fait sur le même piédestal ce qu'il vit lui et ce que vit l'employé de maison Kavecha. En fait, c'est deux personnes qui vont se côtoyer et c'est très bien traité parce que, en fait, le narrateur raconte bien en fait son départ et c'est un personnage qui est pas simpliste, qui a plein de failles et ça, moi, j'ai vraiment apprécié parce que il fait pas. Il raconte pas l'histoire d'un homme parfait, d'un homme, même s'il essaye, lui, de l'être à plein de moments. On voit qu'il fait des efforts pour plein de choses, parce qu'il a la culpabilité d'être ce qu'il est, d'arriver à Abu Dhabi avec la stature de professeur, expat. On sait que voilà, financièrement, on est beaucoup mieux payé quand on est expat, surtout dans un lycée français. Et il y a cette culpabilité, lui, en fait, qu'il essaye à chaque fois de laver avec plein de choses, avec des attentions, même s'il est maladroit. On verra, par exemple, à un moment donné, il offre un billet pour Kavecha pour qu'elle retourne, mais il n'a pas les codes. Il ne sait pas que quand on travaille à l'étranger, il faut ramener des cadeaux. Et en fait, il est presque déçu et il ne comprend pas pourquoi elle n'accepte pas tout de suite, pourquoi elle n'est pas assez reconnaissante. Et il serait presque à ça de dire quelle ingrate. Mais il ne le dit pas, mais il le pense fort, fort, fort. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Charlotte ? Alors moi c'est pas du tout ce que je lis. Moi je lis des romans à l'eau de rose. Pour le coup, l'eau de rose était un peu absente. Totalement. Alors du coup, j'étais pas confortable dans les premiers chapitres dans la lecture. C'est vrai qu'il y a des phrases qui sont hyper longues. Des fois, ils switchent sur des citations. Donc du coup, il faut faire le parallèle avec ce qu'il est en train de vivre. Mais du coup, est-ce que c'est réellement connoté à sa vie ou est-ce que c'est connoté à l'histoire ? Donc j'avais un petit peu de mal à suivre. J'ai aimé le récit de leur femme de maison. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre la noirceur de la mer, comment elle en arrive à là et comment elle arrive à plonger aussi vite. Parce qu'au final, même si c'est un peu compliqué la vie, il quitte quand même une île magnifique, mais on sent qu'il est dans la douleur là-bas. Pour finir à faire une partie de ses études, si je me souviens, c'était en Algérie, je crois que c'est ça, il repart là. Il travaille d'abord en Algérie. Ouais. Voilà, c'est ça, où il s'attache énormément à ses élèves, il aime beaucoup, mais finalement, il repart. Ça part un petit peu... c'est ficelé, mais en même temps, il y a, comme on dit, comme a dit Siam, il part un peu dans plein d'histoires différentes, donc on a plein de narrations différentes. C'est vrai qu'il fallait tenir... c'est pas un livre qu'on lit si on est fatigué, quoi. Voilà. Je suis d'accord. Mais j'ai aimé, mais en même temps, c'était des fois, je revenais sur la page en me disant est-ce que j'ai bien compris ça ? Est-ce que c'était vraiment le sens qu'il voulait le donner ? Et en même temps, tu lis vraiment la douleur d'un homme dans une société où il essaye de trouver place, il essaye de mettre sa femme et sa fille dedans qu'il aime éperdument, mais il ne sait pas comment montrer ça. J'ai beaucoup aimé. Les deux personnages, on s'y attache énormément. Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est un texte paradoxalement qui est relativement, voire très court, mais qui embrasse énormément de choses. Ça. Ouais. Je sais pas, il doit faire moins de 100 pages. Ouais.
En Je plus, vais le te dire format, ça. Ouais, le même format pas, Actes ouais. Sud, on va confondre Ouais. le livre et le Ouais, marque-page ça, bientôt. ouais. Non, non, pas beaucoup de pages. Je l'avais pas mais- préparé ça, là, je suis trop fier de moi. Bravo. Moi, j'ai trouvé que c'était un héros pas aimable. Et ça m'a rappelé L'étranger d'Albert Camus. Oui. Tu te dis, ouais, en gros, lui, bon, Il est les spectateur sentiments, de tout ce faudra qui lui repasser. arrive aussi. Oui. Hein? Il est spectateur de tout ce qui lui Oui, arrive. il court un peu après l'action jusqu'au drame final. Ouais. T'as l'impression que ça arrive, mais nous, limite, on le voyait plus arriver. Ouais, que lui. il y a- Non mais c'est ça, très prévisible. littéralement, c'est vrai que oui, il court un peu après son histoire et on dirait qu'il est au-dessus de ce qu'il est en train de vivre lui-même et sans qu'il puisse le toucher et il laisse vivre ça. Ouais. Alors moi, c'est ça qui m'a un peu moins plu, c'est que j'aurais peut-être pour cette histoire-là préféré un héros un peu moins anti-héros et donc un peu plus empathique. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est justement deux choses qui m'ont plu. C'est que d'abord, Abu Dhabi est décrit par Jérôme Ferrari tellement, avec une lumière tellement crue, que j'avais l'impression de lire de la science-fiction. Je suis d'accord. Moi, j'ai l'impression que... Alors, je ne lis pas de science-fiction, mais c'est comme ça que je l'imagine. On est dans un monde tellement froid, tellement corseté. Les êtres humains, ils sont tellement rangés dans des places qu'ils subissent, ils peuvent rien changer, que pour moi, ça m'a fait penser à la science-fiction. Les personnages qui disparaissent comme si c'était en fait des mirages. Ouais, non, Ouais. là-dessus, Ça fait un peu les c'est le dunes. début, ça, quand il arrive Oui. dans le quartier de Cette Mufasa. scène là. d'intro où il se perd, Ouais. effectivement, elle est très Elle est réussie. filmique, en fait. hein, c'est un Ouais. truc Ça te qu'on fait un pourrait, peu du ouais. Dès le désert, début, tu dis ok, ça ouais. va être compliqué. C'est Et ça. dès le début, il y a ce truc de allez, je voulais rendre service à quelqu'un qui est dans une position sociale vachement plus Ouais. précaire que la mienne. Et la L'accident, société est tellement foutue d'une manière que. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est que c'est un type qui voudrait être un homme bien, mais la société est tellement faite pour pas être bien que finalement c'est pas ces vagues petits essais de rendre service qui vont C'est ça, mais il améliorer les emporte choses. la culpabilité de cette société. Tu sens qu'il a un poids sur ses épaules. Vraiment, il a une brique sur ses deux épaules et il est là. En même temps, il veut faire, il veut pas faire. Et il a la culpabilité de je fais ça, est-ce que je fais bien? Mais je fais bien pour qui, pourquoi? Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je te disais, ça travaille un peu ton esprit parce que tu te dis où il est, où il se situe, est-ce qu'il va partir, pas partir, est-ce qu'il va prendre le devant? Non, au final, il reste là et il est passager de sa vie et il raconte ça pendant 98 pages où je me dis, mais à un moment donné, est-ce qu'il va faire un truc Non. Non, jamais. C'est vraiment l'anti-héros de base. Et voilà. Il laisse les choses arriver. Jérémy. Moi, j'ai bien aimé. Dans les deux récits, j'ai quand même préféré le récit sur la femme de ménage indienne. Comme Je trouve Charlotte. qu'il est Ouais, très moi, très j'ai beaucoup réussi. aimé. Ouais. C'est vraiment très réussi. Il est fort pour souligner les contradictions de cet univers-là, surtout quoi. Il y a ces gens qui sont là, ils savent pas pourquoi ils sont là, mais ils vivent dans l'aisance. Il y a ceux qui sont là misérables, mais eux, ils savent exactement pourquoi ils sont là, par contre, et ils souffrent. Donc ça, c'est très bien. Il y a un truc, j'arrive pas à m'attacher au personnage principal, comme tu l'as dit, les spectateurs. T'as envie d'aller le secouer un peu à un moment, de dire, mais voilà. La fin est très prévisible. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. J'ai assez aimé. Il y a juste l'ajout de scènes un peu, alors je sais pas si c'est mythologique ou biblique. Oui, c'est ça qui m'a gêné moi. Parce que tu vois, ok, je vois bien qu'il veut nous faire une comparaison avec un enfer et tout. Est-ce que c'était nécessaire? Je suis pas sûr, j'ai l'impression. Oui, c'est le conte de Sherazade, etc. Ouais, il s'inspire des 1001 nuits et il veut. Voilà. C'est au début à la fin notamment qu'il y a il y a un long paragraphe avec un côté prophétique. Exactement. Je suis d'accord avec Jérémy, ça apporte rien. Et même moi, au début, j'ai pas très bien compris. J'en ai parlé à Anthony. J'ai dit pourquoi c'est quoi les trucs en italique? Parce que je suis pas rentrée dedans, quoi. Moi aussi. Et je suis restée un peu. Mais j'ai demandé à Anthony, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, après, quand on a un peu regardé, c'est un peu le côté conte. Mais est-ce que ça apporte pas grand-chose? Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse avec ces sociétés-là et la manière dont on les critique. Parce que souvent c'est quand même dans nos milieux bobos, c'est de bon augure de dire ah ouais non mais là-bas c'est que le fric, les pauvres sont maltraités, etc. Mais en fait c'est aussi une manière de dire c'est pas chez nous qu'on maltraite les gens, c'est là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça a été projeté. Il y a un côté non mais nous ça va. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu c'est le côté exacerbé de la société qui nous donne bonne conscience à nous. Tu vois ce que je veux dire, que je trouve intéressant. Et de ce point de vue-là, je me demande si le livre est pas un peu, un peu moralisateur. C'est-à-dire que il y a un côté... alors, moi, j'adorais le livre pour autant, mais je me dis, mais en fait,
c'est un regard très violent sur ces sociétés-là. Et en même temps, il y a même un moment où ils idéalisent ça. Il y a un moment dans la partie prophétique, on t'explique presque que c'est le pétrole qui a perverti. Oui. C'est-à-dire qu'avant, c'était bien, je sais plus, il parle d'un explorateur qui a découvert ces territoires-là, où il y avait un code de l'honneur, une culture, etc., et que tout ça a été balayé par l'enrichissement, en fait, on va dire ça comme ça. Et de ce point de vue-là, je trouve ça serait intéressant, c'était pas le propos de son livre, mais est-ce que nous, on est moins là-dedans, tu vois ? Pas nécessairement, parce que c'est un moment qu'on peut tous vivre, en fait. Ouais. Quand on a un peu passé une classe sociale, il y a des moments où, par exemple, quand on est en vacances dans certains endroits, il y a toujours... En fait, si on a un peu une petite conscience, il y a toujours un moment où on est un peu mal à l'aise avec le chauffeur de taxi, ou alors le moment le plus malaisant, ça va être les gens, vous savez, qui sont en vacances et qui vont, par exemple, parfois faire marchander pour 50 centimes. Ouais. Vous voyez ce que je bien veux dire ? sûr. 50 centimes pour nous, c'est rien, mais pour la personne qui est là. Et en fait, il y a ça. Et en fait, le personnage principal, le narrateur, moi, ce que j'ai aimé, c'est que Ferrari, il montre bien que cet homme-là, il veut être un homme bien. Il essaye, mais sa démarche individuelle, elle suffit pas. Parce que c'est la société qui est en fait inégalitaire, et lui, c'est un maillon, en fait, qu'il le veuille ou non, même s'il fait des petits gestes, même s'il refuse d'aller porter plainte contre la personne qui a embouti sa voiture, et il y a même un côté comme ça où il se félicite d'être une bonne personne, quoi. Comment il traite Kavecha, il dit bien qu'il l'a jamais maltraité, etc. Ouais. Et en fait, il voit que tout ce qu'il essaye de faire, ou alors quand il est en Algérie, à Alger, Alors, moi, là, avec Walid, l'homme à tout faire, il dit que lui, il le traite différemment des autres et tout. Et le moment où il se rend compte qu'il lui a volé quand même quelque chose, la bague de son grand-père, il le maudit. Et en fait, il est humain. Et en fait, on est tous un peu comme ça. On essaye tous d'être un peu humain, mais est-ce qu'on l'est vraiment, ou est-ce qu'on s'achète une conscience, en fait ? Voilà, c'est ça. Et lui, jusqu'à la fin, il comprend que la société est inégalitaire et qu'un acte individuel, même s'il est super, il ne fait pas la différence. Et je pense que c'est pour ça que c'est un peu défaitiste, c'est un peu moralisateur, c'est ça, en fait. Je pense qu'il peut gêner à la fin, quoi. Mais Exactement. il n'a pas de résignation. Tu sais, il se résigne pas à se dire ça va être comme ça. De toute manière, t'as beau faire, il avait beau faire, comme tu dis, il y avait la culpabilité, il y avait tout, mais en même temps, ça n'allait rien changer parce que la société, c'est la société. Pour faire changer la société, c'est pas lui. C'est comme si tu mettais une goutte d'eau dans je sais pas trop quoi. Il va rien se passer. Et j'avais l'impression qu'il n'allait jamais comprendre que qu'importe ce qu'il allait faire. Et ça n'allait absolument rien changer au drame qui, de toute façon, tu sens que ça va mal finir dès le début. Ça arrivait, et donc... Il fait des efforts pour les autres, mais il ne fait pas d'efforts pour comprendre sa femme. Pas du tout. Il essaie de comprendre Kavecha, par exemple, ou alors les travailleurs, il a quand même une réflexion sur leurs conditions, mais il ne se dit jamais... Sa femme, elle est au bord du suicide. Tu sens que ça lui fait rien du tout. Si, parce qu'il... c'est pas que ça lui fait rien du tout. Je te dis, il subit encore le truc, et c'est là où il a transposé un peu l'enfer dans sa femme, et c'est pour ça que je disais, j'arrivais pas à trouver la place, et comment elle a pu se dégrader aussi rapidement, parce que vraiment, il lui dit la noirceur dans les yeux, il reconnaît plus sa femme et tout ça, mais en même temps il le voit parce qu'il le raconte, il le décrit. Oui, qu'elle dort plus la nuit, il la voit sur le canapé et tout, il la voit se comporter comme un espèce de fantôme totalement à côté de son corps, et il relate ça, mais en même temps il bouge pas. Et lui aussi, intérieurement, il est en train de sentir la bascule. Donc, tu peux changer les choses. Et non, ça continue. Et elle se dégrade. Et au final, tu le sens arriver à 1 million qui va se passer un drame. Mais lui, non, il bouge pas. Et il rabat ça sur la théorie de l'enfer. Donc, c'est elle se fait posséder par un mal qui habite la société. Mais en même temps, tu vois, c'était un peu... Il y a quand même ça en sous-main, qu'en fait, il y a un côté très... le lieu est maudit, en fait, un peu comme dans Shining avec le cimetière indien, et qu'en fait, tout ce qu'on fera là-bas participera du mal. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est assez particulier, là c'est l'enseignant, c'est la remarque MGEN, c'est que les enseignants qui vont travailler dans les lycées français à l'étranger, qui demandent plusieurs mutes et tout, c'est les étudiants, ceux qu'on considère souvent comme les plus volontaristes. T'arrives pas au lycée d'Alger si tu le demandes pas, t'arrives pas au lycée français d'Abu Dhabi si t'as pas vraiment la volonté de dire moi je veux faire ci, je veux faire ça, machin et tout. Et paradoxalement, le mec paraît hyper passif en fait. C'est ça. Et du coup, pour moi, voilà, il y a une petite dissonance cognitive en tant qu'enseignant. Je fais, mais
je reconnais plus le prof qui attend qu'on le place quelque part et qui passe toute sa carrière là sans se demander, tu vois. Il subit, Ouais. il change rien en fait. Pour moi, il pourrait être acteur de son histoire et demander à modifier un peu ce qui se passe dans sa vie, mais non, il est là et vraiment il est passif et voilà, il remet des petits récits, il refait des petites connotations, enfer, Bible, culpabilité, c'est la société, la lourdeur, le machin. Un peu, il se plaint en fait un petit peu et au final, même le drame arrive et on sent pas l'émotion. Tu vois, un livre qui se termine comme ça, en temps normal, moi je suis en chiale et je me dis malheur, mais comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là. Et tu le vois arriver, tu le subis avec lui et t'es pas triste, quoi. Non, j'avais pas ressenti de tristesse, mais j'ai ressenti un peu de nausée. Enfin, j'exagère avec la nausée, mais j'étais pas bien à la fin du livre. Oui. J'étais à la fois, je trouvais que c'était un bon livre, mais j'étais content qu'il se termine aussi parce qu'à un moment, j'étais dans cette espèce d'ambiance très lourde. Ouais. Il te le fait ressentir. Donc c'est je te dis la sensation que j'ai eue au début avec la lourdeur des textes, tout ce qui était en italique et tout, elle m'a tout le livre. Tout le livre, j'avais l'impression littéralement d'avoir son poids sur tes épaules à toi et de te dire il porte ça et là pendant 98 pages j'ai porté tout son... Mais j'ai vraiment soufflé quand j'ai terminé de lire ce livre. Voilà, c'était mon enfer à moi. Mais peut-être Jérémy, tu as... Non, là, j'ai dit tout ce que j'avais à dire à peu près, je pense. Moi, il y a je mets aussi en paradoxe le moment... Enfin, il ne cherche plus à aider sa femme au moment où il sent qu'elle lui échappe, quoi. Mais il met vachement de lui pour, la séduire, se marier, se convertir. Oui. Ça, c'est très paradoxal. Il y a un côté... Alors moi, vous allez dire que je suis une féministe de bas étage, mais il y a un peu un côté fétichiste. Trophée, carrément. Il idolâtre. Donc, voilà. Mais est-ce que le fait que une fois que c'est devenu sa femme, etc., et que il s'en désintéresse. Voilà, cet intérêt-là qui était presque de l'ordre de, vraiment de la fascination, disparaît. Et c'est pour ça aussi que on voit à aucun moment ça l'inquiète de voir sa femme complètement dépérir sous ses yeux. Et ça l'interroge pas. On sait. Il se pose même pas de questions. C'est comme ça et puis voilà. Et en fait, c'est encore plus violent quand on le met en fait en face de la manière dont il a vraiment voulu se marier avec elle, etc. Enfin, il y a un côté un peu comme ça, trophée, c'est ça, fétichiste, et un peu orientaliste, c'est ça, son un diamant peu brut. malaisant, je trouve. C'est pour ça que c'est un anti-héros. Voilà. Oui, son petit diamant brut qu'il a eu, il l'a façonné, il l'a mis, il l'a gardé sous son aile, il l'a posé là-haut, et puis maintenant il la regarde. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'il a plus. Et c'est là où c'est vraiment un anti-héros, c'est que c'est son diamant et il fait tout pour la conquérir, donc il va se convertir, etc. Et une fois qu'il la possède, donc finalement, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup plus à lui qu'à elle. C'est ça. Parce que finalement, tout ce qu'il fait, il se trouve qu'il doit beaucoup voyager au sein du Moyen-Orient parce qu'il a une position importante et que du coup, lui privilégie cette position professionnelle qui participe de faire encore plus dépérir sa femme qui non seulement ne se plaît pas à Abu Dhabi, mais qui en plus, elle y passe beaucoup de temps seule en plus. C'est ça. Et il y a la femme de chambre, enfin leur femme, je sais pas comment. Kavecha. Oui, voilà. Leur employée de maison. Hein. Oui, leur employée de maison qui est là et qui voit ce spectacle. Et quand elle en parle aussi, je trouve qu'il y a même peut-être plus d'émotion, elle, quand elle en parle et qu'elle la voit comme ça, parce qu'elle parle aussi de la noirceur, elle la voit dépérir. Et en même temps, elle est déjà tellement occupée à combler sa propre noirceur à elle, je suis venue, je dois envoyer de l'argent, j'ai mon fils, elle a sa bataille intérieure. Et tu vois qu'il y a personne qui peut aider personne en fait. Ils sont tous là, c'est une danse tous les trois et personne n'aide c'est personne. intéressant de voir que c'est finalement celle qui entre guillemets, alors évidemment c'est une apparence, qui a la position la plus confortable, qui va le plus souffrir. Parce qu'en fait celle qui est confrontée à la plus grande vacuité de son existence, c'est la femme du prof. Alors que en termes de misère, très clairement, c'est l'employée de maison qui a une vie absolument misérable et qui n'est qu'une succession de drames et qui, elle, finalement, tient le coup, en fait. C'est un personnage sacrificiel, en fait. Exactement. Parce qu'en fait, elle se sacrifie pour sa famille, comme beaucoup de personnes qui sont allées travailler dans ces conditions-là. Elle l'accepte. Vous voyez le moment où, moi, franchement, le moment quand il lui prend la maison, moi, c'est ce moment-là, en fait, je vous dis, c'est le moment pour moi
qui m'a le plus, comme si ça m'avait fait un petit pic au cœur, parce qu'en fait c'est une histoire que j'ai entendue chez d'autres personnes immigrées, vous savez, ces gens qui ont travaillé toute leur vie. Le mythe du retour. Le mythe du retour, ou alors des Tunisiens, des Algériens, des Marocains qui ont vraiment travaillé des années et qui ont envoyé de l'argent, etc., pour faire cette maison-là, la maison de rêve qu'ils espèrent. Et souvent, ce qui se passe, c'est que une partie de la maison ou toute la maison est en fait prise par des membres de la famille. C'est détourné, quoi. C'est quelque chose qui existe, et ça m'a rappelé une histoire que j'ai connue chez des amis, etc. Enfin, un frère qui a pris exactement, c'était pas le fils, mais c'était un frère qui a pris la maison de son frère. Enfin, et ce moment-là, moi, je dirais que c'est le moment qui m'a le plus fait de mal, parce que je me dis, cette femme-là, elle a sacrifié sa vie, c'est un objet sacrificiel. En fait, ce sont des gens qui me touchent beaucoup et qui me font énormément de peine. Je pense que c'est aussi le cas de Ferrari, c'est-à-dire que il a de l'empathie que pour ce personnage-là, vraiment. Oui, je pense. Même si et du coup, on a un peu pris en défaut parce que c'est pas le narrateur. Elle est pas la narratrice, elle. Donc du coup, on se dit non, mais quand même, le héros, c'est celui qui dit je, forcément. Oui. Mais en fait, c'est pas du tout lui le héros, c'est elle, en fait. C'est elle, exactement. Et c'est elle qui va. D'ailleurs, elle enchaîne des missions, et à chaque fois que ses maîtres, entre guillemets, si j'ose dire, même si je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, ses maîtres dépérissent toujours. Oui. Enfin, et c'est toujours elle qui survit. Et en plus, à la fin, quand son fils prend cette maison-là, elle dit que c'est comme une sorte de punition divine. Fataliste. Voilà, et elle dit qu'elle paye en fait pour le fait qu'elle se soit pas occupée de son fils, et en fait ça rajoute en fait encore plus de la douleur pour elle. Et moi j'ai bien aimé, parce qu'en fait il dénonce un système par l'intermédiaire de ce récit-là, sans jamais être trop donneur de leçons, mais on comprend tous les mécanismes. Et moi, j'avais vu il y a très longtemps un reportage sur des bonnes éthiopiennes au Liban. Et c'était un système qui existe aussi apparemment. C'est le même système, c'est le système de la kefala. Ça veut dire tutelle en arabe. Et donc, ce sont des femmes qui deviennent sous tutelle. Quand elles arrivent, leur passeport, hop, c'est ce que vit Kavecha, en fait. Et elles n'ont plus aucun libre arbitre. Et ça, c'est vraiment bien amené, parce que, voilà, il n'y a pas de... On voit que sa vie, et puis on ressent beaucoup de choses avec Kavecha. Oui, c'est avec elle qu'on est en empathie tout le livre, en fait. Exactement. Et tu sens quand même la culpabilité de chaque personnage. C'est quand tu avances dans le bouquin. Lui, sa culpabilité de voyager, d'imposer ça à sa famille. La femme, la culpabilité de ne pas être heureuse dans la vie qu'il lui offre. Bon, la petite fille, elle est là, elle reste là. Et la femme de maison, elle est tiraillée. Est-ce que je repars pas? Et en même temps, tu vois, quand il lui offre les billets, elle se dit, il faut que je parte, mais j'ai pas assez d'argent pour couvrir de cadeaux. En fait, chaque personnage a sa culpabilité. Et au final la redonne à la société en disant mais c'est à cause de la société qu'on a cette culpabilité là, et ils se disent c'est fataliste quoi. Ok, bon, on accepte cette culpabilité et on avance avec, et il se passe ce qui se passera. Donc c'est pour ça qu'il est très très lourd à lire, mais en soi ça se fait. Écoutez, il me reste Jérémy. Non, je dis c'est un lieu qui est idéalisé par une partie de la jeunesse. Bon, malheureusement, c'est pas la jeunesse qui lit beaucoup de livres. Et, c'est dommage. Oui, ça souligne les contradictions d'une zone géographique qui, dans nos sociétés, inspire de l'envie. Voilà, c'est vu parfois comme un Eldorado. Et peut-être. Tu parlais du côté filmique cinématographique. Ça serait cool que ce soit adapté au cinéma pour être exposé. Ah oui, pardon. Ouais. Vas-y, tu parles de film, moi ça me rappelle aussi pareil, un film que j'ai vu il y a pas très longtemps aussi, sur cette relation maître-employé. Enfin, je dis le mot maître parce que c'est ça. Ça se passe en Inde, et c'est un film qui est sublime, qui s'appelle Monsieur. C'est une réalisatrice indienne, et c'est deux univers qui cohabitent. C'est un homme célibataire seul qui a une employée de maison, et c'est pas du tout... vous allez voir, si vous avez l'occasion de le voir, vraiment, c'est super, parce que c'est pas simpliste. Il n'y a pas une histoire d'amour bateau. L'employée, elle préfère, je spoil pas, mais elle préfère vraiment son futur et devenir autonome que être dans une relation avec cet homme-là. Donc c'est vraiment un film très intelligent, et si vous avez l'occasion de le voir, c'est Monsieur. Voilà. Merci pour notre alarme. Merci Jérémy, c'est en fait le fait que tu parles de film, ça m'a rappelé.
C'est un auteur corse, Ferrari. Il y a quelques belles pages sur la Corse, mais après, je me demande un peu qu'est-ce qu'elles font là, ces pages-là, mais même si c'est des belles pages. Je crois savoir que beaucoup de ces autres livres se passent en Corse, hein, si vraiment vous aimez les pages sur la Corse. Parce que c'est une trilogie. Le premier, c'est Nord Sentinelle. Alors, on l'a pas lu, hein, mais apparemment, ça se passe en C'est un de Corse. ces derniers, ça. Ça serait comme si c'était... Enfin, en fait, c'est pas le même narrateur, apparemment, ce qu'il explique, mais ça serait un narrateur qui revient après 10 ans d'expatriation en Corse. Donc, je l'ai pas lu, mais peut-être... ça vaut le coup, c'était son dernier, tu as raison, il est sorti il y a 2 ans. Et là, il cherche le 3e pour faire cette trilogie, pour terminer cette trilogie sur un explorateur. Donc, ça sera peut-être l'explorateur qui découvre le Moyen-Orient au 19e. Tu vois, avec tu vois le fond avec les dunes, le désert, le vent qui souffle, la chaleur et la lourdeur. Pétrole, ça peut être sympa. Écoutez, il me reste à vous remercier. Merci à toi. Merci beaucoup. On se retrouve dans pas très longtemps pour un nouveau film, un nouveau livre, un nouveau disque. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver aussi sur les plateformes de streaming pour nous permettre de gagner énormément d'argent et payer enfin l'ISF. Voilà. Merci. Dans votre lecteur de podcast. Merci à tous, à très bientôt, bye bye. Ciao. Ciao. Ciao.